Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle donc Julie Marand, je serai la personne qui va vous présenter le webinaire sur la thématique GED aujourd'hui, donc accompagnée donc, de ma collègue Naromi Joseph, qui est notre responsable marketing. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, donc le thème sera finalement en fait de vous indiquer quelques points sur lesquels prêter attention pour initier un projet de GED. Et on va ensuite dérouler finalement une méthodologie, un cas de déploiement d'un projet GED chez un de nos clients pour discuter un petit peu des différentes méthodes à mettre en place. Donc pour commencer, je vais vous faire une présentation rapide donc, de la société Telino. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, alors, je vais essayer d'être assez succincte. Donc pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, n'hésitez pas donc, à revenir vers nous pour plus d'informations, donc nos commerciaux et voilà, nos assistantes commerciales se feront un plaisir de vous donner des informations complémentaires. Donc Teino, c'est une société qui travaille dans la gestion de flux de données donc depuis un peu plus de 30 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, avec l'arrivée de l'informatique et l'urbanisation des systèmes d'information, on a eu, et les clients ont eu, un grand besoin d'interopérabilité, puisque la multiplication des applicatifs métiers a mis en place cette problématique. Et on a aussi eu donc, le cas de la dématérialisation qui est arrivée pour finalement s'affranchir un petit peu du papier, pas nécessairement à des fins de conservation, mais en tout cas, à minima, à des fins de gestion. Donc, notre objectif chez Teino, ça a été d'aider nos clients à gérer tout le flux de données de son acquisition, sa conversion, son intégration, jusqu'à son archivage, en assurant l'intégrité, la traçabilité et la sécurité pour nos clients. Donc, Teino, en quelques chiffres, c'est voilà, une société qui a un peu plus de 30 ans, avec une quarantaine de collaborateurs et un peu plus de 300 clients qui nous font confiance aujourd'hui. L'essence de notre marque, c'est finalement produire des solutions que l'on veut hautement sécurisées et interopérables, tout en restant ouvertes vers l'extérieur. Donc, on fait des systèmes qui sont compatibles avec les principaux systèmes d'exploitation, qui sont le plus interopérables possible avec les autres applications, métiers ou du secteur. Et enfin, des solutions que l'on veut homologuer lorsque c'est possible pour garantir à nos clients la fiabilité et la sécurité qui est mise en place dans nos produits. Donc, nos solutions s'adressent finalement à des secteurs d'activité variés, donc à la fois établissements publics et collectivités locales, banque, finance et assurance, mais également défense, aéronautique, automobile, navale. On a aussi tout ce qui est santé, ou éventuellement, et aussi un dernier secteur d'activité qui est l'énergie, l'eau et l'environnement. Donc, je ne vais pas vous... Voilà, il y a un certain nombre de références. Je pense que les commerciaux ou les personnes que vous contactez ont le plaisir de vous les présenter. Moi, je vais plutôt continuer. Alors, attendez, j'ai un micro qui a été ouvert. Je vais juste le couper. Voilà, normalement, vous m'entendrez mieux et il n'y aura pas d'écho. Donc, au niveau de notre expertise, on s'attache finalement à proposer des services sur tout ce qui est gestion des flux. Donc, d'abord, la sécurité des données, avec tout ce qui est mécanisme d'authentification forte, de signature et de traçabilité. On a aussi tout ce qui est processus de dématérialisation de la chaîne comptable, et financière des organisations. On a un service de traitement et de routage des flux de données dématérialisés. On propose également des services d'intégration de flux de données, avec tout ce qui est conversion de format, connecteurs multiprotocoles, interface interapplicative, etc. Donc, le sujet, aujourd'hui, on propose également un service de gestion électronique de documents, donc notre GED, NeoGED. Et enfin, donc pour finalement compléter cette suite assez logique, on a un service d'archivage à valeur probatoire au coffre-fort électronique. Alors, juste pour conclure sur la présentation de Teino, on s'attache
lorsque des certifications ou normes existent pour nos solutions, à les mettre en place, à les déployer pour finalement donner à nos clients l'assurance de la fiabilité de nos solutions, de leur donner finalement des garanties. Donc tout au long de notre existence, nous avons fait ce choix. Donc par exemple, dès 2006, avec l'homologation des tiers de télétransmission ACT, ensuite tiers de télétransmission PSV2 Helios et finalement Chorus Portail Pro en 2016. On a aussi fait une certification donc, qui est plutôt dans le domaine de l'eau et l'énergie, qui est la certification Cendre. Et enfin, donc, cette année, donc, qui n'est pas encore, qui est un processus qui est en cours, c'est la certification relative au système d'archivage électronique, donc la certification NFZ 42013, qui est en cours par nos services. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu le panel de notre offre. Je vais rentrer ensuite plus dans le détail dans le schéma de notre suite logicielle. Donc, nos solutions de dématérialisation. Donc, c'est une suite qu'on a voulu complète et une suite qu'on a voulu logique. Donc, en commençant chez nous par notre logiciel de dématérialisation des factures, en passant pour tout ce qui est gestion de flux avec un chef d'orchestre intelligent qui serait chez nous Telios, complété effectivement par rapport à Fort électronique, qui est à la fois transverse, qui peut être utilisé à différents niveaux dans nos différentes applications, puisque pour nous, l'interopérabilité est très importante à la fois dans nos applications, mais avec les applications externes. Donc après le paraphore, on a aussi notre GED, transverse modulaire, donc qui est le sujet du jour. Et finalement, pour compléter ce circuit donc, de dématérialisation, au bout de la chaîne, on a finalement l'archivage à valeur probatoire avec notre solution ADX. Donc pour rentrer vraiment dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, donc la thématique du jour, c'est comment initier et mener à bien votre projet GED. Ce qu'il faut savoir, et je vais être très clair aujourd'hui, c'est que je vais vous donner des pointeurs. Donc c'est-à-dire des éléments à ne pas négliger lorsqu'on met en place un projet GED, des éléments sur lesquels il faut faire attention, tant au niveau des impacts que ça aura sur les ressources, sur les coûts, mais aussi sur la faisabilité de votre projet. Et donc, dans un deuxième temps, je vous présenterai la démarche qui a été mise en place avec un client. Ce n'est qu'une méthode à faire, donc il peut y en avoir plusieurs, avec finalement, en fonction des ressources que vous avez en interne, des connaissances aussi que vous pouvez avoir. C'est une méthode que vous pouvez appliquer. Donc, pour commencer, on va commencer par les fondamentaux. Donc, je pense que vous êtes normalement informés sur ces sujets, mais je préfère vraiment repartir sur les fondamentaux. Donc, une GED. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est un stockage. C'est un logiciel de stockage sous format numérique du fond documentaire. Donc, c'est-à-dire unifier, uniformiser le fond documentaire avec un stockage dans un logiciel, dans un point défini, que ce soit à la fois des documents bureautiques, des documents de travail, des versions validées, des courriers à valeur légale, etc., que ce soit des photos, des vidéos. Tout ça peut être stocké en GED aujourd'hui. Une GED, ça va vous servir aussi à faciliter le classement, mais surtout la recherche, la diffusion de vos documents. Ça va fluidifier le travail dans votre organisation, à la fois en sécurisant et en fluidifiant la circulation des informations, mais également en vous donnant des outils pour un travail collaboratif efficace et entre guillemets simple, c'est-à-dire que c'est vraiment le logiciel qui va faire tout ce qui est travail de suivi, de traçabilité des versions. Alors, qu'est-ce que n'est pas une GED? Et ça, c'est très important. Une GED n'est pas un intranet ou un extranet. Une GED peut être inclus dans un intranet, et ça, c'est important. Ça peut donner, finalement, ça peut être intégré à des portails d'utilisation de votre outil. Ça peut aussi être un outil de diffusion de documents vers l'extérieur. Une GED, c'est un outil qui ne doit pas être rigide, qui doit avoir des grandes capacités de s'interfacer avec les autres solutions.
Et une GED, et ça c'est très important, ce n'est pas simplement une solution. C'est vraiment un projet. Donc derrière, avec une gestion de ressources, avec de l'accompagnement au changement. Et c'est vraiment une dynamique qui est finalement différente d'un achat pur et simple d'une solution. Une solution qui répondrait à tous vos besoins ne sera pas forcément acceptée par les utilisateurs tant que vous ne mettrez pas en place tout ce qui est communication pour l'adhésion des utilisateurs. Donc la GED a quand même 3 grands défis à relever. C'est-à-dire que ça doit sortir du mode en silo qu'ont aujourd'hui les administrations et les entreprises de gestion de l'information. C'est-à-dire que vous aurez de l'information qui est répartie par service, par direction, mais finalement, vous vous séparez un petit peu de tout ce qui est transversalité. Important également, c'est de réduire fortement la masse documentaire, qu'elle soit à la fois papier et numérique. On y reviendra. La GED, ce n'est pas conserver tous les documents dans le système et, entre guillemets, laisser pourrir. C'est vraiment travailler sur la gestion de la masse documentaire. Et finalement, le dernier défi, c'est de faire en sorte que l'accès à l'information soit possible par tout le monde et de partout, tout en qualifiant et tout en assurant la sécurité des documents. C'est-à-dire que l'information doit être accessible, mais simplement aux personnes habilitées. Dernière chose, donc aujourd'hui, on a quand même beaucoup de GED, GEC, ECM, etc. pour qualifier la GED. Ce qu'il faut savoir finalement, c'est que c'est la multiplication des solutions logicielles sur le marché qui ont un peu aboli la frontière entre ces différents outils. Typiquement, une GEC, gestion électronique du courrier, peut être inclue dans une GED, gestion électronique de documents, qui elle-même, au niveau des concepts, normalement, sera inclus dans l'ECM, donc tout ce qui est vraiment gestion du contenu à l'état pur dans une entreprise ou dans une entité, et qui est finalement l'équivalent d'une GEIDE dans la gestion d'information de l'entreprise. Donc ça, c'était pour les fondamentaux de la GED. Maintenant, on va vraiment parler des points importants, des points clés, finalement, à ne pas oublier lorsqu'on met en place un projet de GED. Donc, un des premiers points que je souhaitais aborder, c'est finalement identifier, lors de l'initialisation de vos projets, les différents services, métiers et fonctions concernés. Pourquoi? Puisque finalement, j'ai pris ici l'exemple de fonctions, que ce soit dans le privé ou dans le public, les personnes n'auront pas les mêmes besoins au niveau de la GED, n'auront pas les mêmes attentes par rapport au logiciel. Vous aurez des personnes qui veulent accéder à de l'information, des personnes qui vont vouloir valider ou avoir du travail collaboratif dans la solution, et des personnes typiquement plutôt au niveau haut fonctionnaire ou chef d'entreprise, c'est plutôt avoir la GED comme un outil finalement d'analyse, de statistiques, de tableau de bord, vraiment de fédération de l'information, mais plus que ça, de l'utilisation qui est faite de l'information dans la GED. Donc en fonction des fonctions concernées, des métiers que vous voulez intégrer dans votre GED, vous n'allez pas avoir les mêmes attentes au niveau produit. Et donc, c'est très important de ne pas oublier, lorsqu'on fait le recensement, les attentes de chaque type d'utilisateur que vous allez avoir dans la solution. Au-delà même de la gestion des utilisateurs avec les interfaces, les droits, etc. Mais vraiment, l'attente qui va être faite au niveau de la GED. Pour certains, ce sera de l'accès à l'information. Pour d'autres, plutôt du suivi, de la validation, du travail collaboratif ou de l'analyse. La bonne pratique à retenir, c'est de limiter le périmètre du projet dans un premier temps. C'est de savoir où on veut aller. Oui, le périmètre global du projet, le déterminer dès l'initialisation. Mais un projet de GED, c'est un projet qui est très coûteux, tant en termes de ressources que chronophage. Donc vraiment, il faut se limiter au moins au déploiement de la GED, à un service, une direction, et de faire ensuite un déploiement progressif. Ça permet aussi de remporter une plus grosse adhésion au projet. Vous pouvez vous reporter sur cette entité pilote,
finalement, pour, je ne veux pas dire répandre la bonne parole, mais ils vont avoir déjà une première utilisation de l'outil et vont pouvoir vous aider à fédérer derrière le projet. Le deuxième point à garder à l'esprit lorsqu'on initie un projet de JED, c'est que finalement, la JED, c'est pas forcément, vous voulez pas forcément une JED qui fait tout. Vous voulez peut-être une JED qui fait tout, mais vous avez des objectifs à court terme, la réglementation va vous forcer à dématérialiser un certain nombre de documents. Donc, vous allez finalement acquérir une JED pour répondre à un besoin spécifique. Besoin qui pourra être élargi, mais lorsque vous allez mettre en place le périmètre de votre JED, pour tout ce qui est besoin clair, défini avec un planning, il est important de le définir. Donc, typiquement, on a pris quelques exemples ici. Pour tout ce qui est gestion de dossier client, citoyen, gestion du processus d'appel d'offres et des documents afférents, tout ce qui est gestion des marchés en JED, tout ce qui est échange de documents de la chaîne comptable et financière, mais également pour tout ce qui est problématique des ressources humaines, gestion des dossiers du personnel. On a la dématérialisation des flux spécifiques, donc tout ce qui est PES, actes, actions sociales, etc. Ou enfin, dématérialisation du courrier. Donc là, on a mis courrier entrant, ça peut être le courrier sortant ou autre. C'est important lorsque vous prenez une JED, même si vous souhaitez avoir une JED transverse, de définir clairement les besoins auxquels vous voulez répondre à court terme. Il faut toujours réfléchir tant en termes de ressources financières, humaines et gains de productivité lorsque vous, finalement, hiérarchisez les besoins fonctionnels de votre solution. Quel processus de travail vous souhaitez dématérialiser en premier? Donc, souvent, dans le secteur public, ça a été la chaîne financière et comptable, tout simplement pour des questions à la fois réglementaires et de ressources. Un point très important qu'on a évoqué rapidement au point 1, c'est les utilisateurs de la JED. Je vais l'aborder un petit peu différemment dans ce point, puisque c'est les utilisateurs, mais plutôt en termes de droit d'accès, de rôle au sein de la JED, et non plus dans les attentes qu'ils vont avoir de la solution. Ici, c'est plutôt, on va parler de tout ce qui est finalement administration de la solution et des droits des utilisateurs. Donc, il faut bien sûr, dans un cahier des charges, identifier l'ensemble des collaborateurs qui accéderont à la JED. Mais derrière tout ça, il faut penser à la gestion des utilisateurs. Ça doit être simple, souple et quand même suffisamment pointu pour vous permettre d'avoir un gage de sécurité élevé dans la gestion au quotidien des accès. Donc, il vous faut une JED qui soit agile, donc qui permet facilement de faire évoluer le nombre d'utilisateurs, les fonctionnalités que vous voulez lui donner, etc. Par contre, attention, plus une JED va vous donner des moyens fins de gérer les droits d'accès, plus le travail d'administration sera complexe derrière. Donc vraiment, il faut prendre en compte au niveau de vos utilisateurs, essayer finalement de rationaliser les informations, d'avoir des groupes fonctionnels comme vous pouvez déjà les avoir dans vos Active Directory ou dans d'autres applications, pour finalement pouvoir appliquer en JED une sécurité accrue des documents, tout en vous laissant la possibilité d'avoir une administration simple de vos utilisateurs au quotidien. Alors, un point qui est, à mon sens, particulièrement important lorsqu'on parle d'une gestion électronique de documents, c'est vraiment l'intégration dans l'environnement applicatif. Tous les projets de JED n'ont pas le même besoin d'interconnexion de la JED avec les autres applicatifs. Une JED, c'est finalement parfois, pour une JED simple, entre guillemets, qui va peut-être vouloir faire juste une gestion du courrier, plus finalement l'intégration des documents bureautiques ou des documents qui étaient contenus sur des partages réseau, pour fluidifier un petit peu le travail des agents, mais sans empiéter sur le travail qui est fait dans les JED applicatifs métiers et le stockage finalement de ces documents qui est fait dans ces JED applicatifs métiers. Parfois, lorsqu'on veut vraiment avoir une JED transverse
et faciliter l'accès aux documents, puisque typiquement, si on reste dans une intégration simple, un logiciel comme une gestion financière, c'est quand même un logiciel qu'on ferme fortement, qu'on laisse rentrer vraiment à l'intérieur de l'entité à des personnes restreintes. Mais certains documents, type les factures, vont pouvoir être visés par un grand nombre de personnes. Des personnes qui n'ont pas nécessairement ou ne devraient pas avoir accès à la gestion financière. Donc on peut voir à ce niveau-là une intégration qui serait plutôt plus forte, avec cette fois-ci des documents type facture qui sont stockés en GED, mais qui sont stockés dans l'application métier, mais qui sont également versés en GED pour un traitement et pour une communication, une diffusion de l'information plus souple et plus contrôlée, plus maîtrisée. On peut avoir une intégration qui est extrêmement forte de la GED avec certaines applications métiers, avec finalement un stockage qui se fait dans un point unique qui est la GED, et les applications métiers vont pouvoir interroger la GED pour visualiser une pièce jointe, pour visualiser des informations, des documents, mais également pour initialiser des workflows, des circuits de validation, récupérer des documents annexes, donc des documents à joindre. Donc vraiment, pour chaque application, lorsqu'on met en place une GED, il faut vraiment savoir et établir un périmètre. C'est important. C'est important pour vos attentes et c'est important vis-à-vis des différents éditeurs que vous allez avoir en face de vous. Alors, j'ai simplifié en parlant de 3 types d'intégration. Il est bien évident que l'intégration ne sera pas la même en fonction des applications métiers et qu'on peut tout à fait avoir une intégration forte avec la majorité des applications métiers et laisser pourtant, typiquement, un logiciel d'urbanisme, etc., seul avec la gestion de ces documents. Donc vraiment, ça c'est un point sur lequel il faut penser, pas juste limiter au périmètre pilote, mais vraiment l'ouvrir sur toute la collectivité, puisque finalement, c'est un point très important au niveau de la GED, c'est l'interopérabilité. Donc vous avez des standards, type CENIS pour la communication avec les GED. N'hésitez pas dès maintenant à faire le point au niveau de vos applicatifs métiers, à savoir s'ils ont ces standards, s'ils ont des moyens d'interfaçage, type web service, interface fichier ou autre, qui vous permettront dès à présent de faire finalement le schéma de l'environnement applicatif dans lequel vous voudrez intégrer votre GED. Donc le dernier point que je vais aborder ici, alors il y a quand même beaucoup de textes, mais je vais vous résumer, c'est important. Ne pas oublier que finalement, lorsque l'on met en place une GED, il ne faut pas s'affranchir de l'archivage. Je suis aussi contre la façon de dire on ne peut penser GED que lorsqu'on a pensé archivage. Ce n'est pas tout à fait ça, mais lorsqu'on met en place la GED, il faut tout de suite penser que les documents qu'on va stocker, pour certains, ils auront une valeur juridique, qu'il faudra les conserver en respectant les normes et réglementations en vigueur, et que derrière, en GED, on a du stockage et non pas de l'archivage. Donc souvent, lorsqu'on met en place une GED, on pense derrière à la mise en place d'un SAE, d'un système d'archivage électronique. Ce qu'il faut savoir pour moi au niveau de la GED, et c'est important, c'est que certaines règles qui sont finalement mises en place pour l'archivage sont de façon plus générale là également pour la GED. C'est-à-dire que votre GED, vous n'êtes pas là pour finalement mettre tous les documents en vrac et les laisser là ad vitam aeternam. Tous les documents qui sont finalement injectés en GED doivent, il serait plus pertinent d'avoir une durée de conservation en GED, une durée d'utilité en GED, qui vous permettrait finalement de rationaliser votre fonds documentaire. Cette rationalisation est souvent faite dans le cadre de l'archivage électronique, puisque finalement vous avez un cadre. Donc pour répondre aux contraintes normatives et réglementaires, typiquement, vous allez avoir une durée de conservation d'un document. Vous allez attribuer aussi ce qu'on appelle le sort final dans le jargon, finalement savoir si le document, lorsque son utilité, son délai de conservation a expiré, est-ce qu'on le détruit, est-ce qu'on le garde à des fins historiques et on le verse dans des archives historiques. Donc,
pour les publics, archives départementales ou autres. Savoir aussi quelles métadonnées, quelles informations, quels mots-clés sont associés à ce document, comment je vais retrouver ce document si finalement je dois le conserver dans 10 ans, dans 5 ans, typiquement pour une facture, c'est le numéro de facture et la raison sociale ou autre. Donc, définir ces métadonnées qui sont nécessaires pour l'archivage, vous en avez déjà une partie qui est faite en GED. Le plan de classement n'est pas nécessairement le même, et c'est important de le garder à l'esprit. Par contre, le travail de versement du GED, de la GED vers le SAE peut être pensé en parallèle. Et l'optimisation de processus de traitement de fichiers en GED peut vous permettre d'avoir une intégration dans le SAE plus souple, plus rapide et nécessitant moins d'intervention. Certaines GED aujourd'hui vous proposent d'ailleurs des modules de pré-archivage, de suivi du cycle de vie de vos documents en GED, qui vous permet ensuite, typiquement notre GED NeoGED, qui vous permettent ensuite de verser dans un SAE, et cette fois-ci, vous êtes vraiment dans l'archivage pur. Donc, ce qui est important à retenir de cette slide, qui a quand même beaucoup d'informations, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une difficulté à verser les documents dans l'archivage électronique. Donc, tout ce qui peut simplifier cette action est bénéfique pour vous. Typiquement, la mise en place d'une GED qui gère déjà un certain nombre d'informations qui permettent notamment le pré-archivage est un plus lorsque vous mettez en place votre projet. Donc, n'oubliez pas, et c'est un point qui est très important, lorsqu'on met en place un projet de GED, d'avoir une pensée pour l'archivage. Les métadonnées ne sont pas les mêmes. Enfin, il y a vraiment ces deux projets à mener de front, donc deux projets différents, mais il y a des liens. Donc, n'hésitez pas, dès à présent, lorsque vous menez un projet de GED, à penser archivage. Donc ça, c'était vraiment pour les points importants de la GED. Le dernier point, finalement, c'est pour tout ce qui est circuit de validation et workflow qui sont intégrés dans la GED. Est-ce que vous avez l'intégration d'un parapheur électronique dans la GED ou accolé à votre GED et où développer finalement les circuits de validation? Au niveau de la signature, et on le voit de plus en plus dans les projets de GED, n'hésitez pas à vous assurer que vous pouvez signer en mobilité sur les téléphones, les tablettes, ordinateurs portables hors locaux intranet. De pouvoir vous assurer aussi du niveau, du type de signature et de la validation des signatures qui peuvent être faites. Il est important de savoir aussi ce qu'on peut signer en GED. Est-ce qu'on peut signer que du PDF? Est-ce qu'on peut signer typiquement des flux PES ou autre? Et finalement, s'assurer au niveau de l'interface GED parapheur s'il en existe un, ou de l'intégration du parapheur dans la GED, comment se passe la création des workflows, comment est gérée typiquement la délégation de signatures, la présentation des différents signataires, la gestion des absences, etc. Tout ça est très important si vous souhaitez signer vos documents en GED. Et c'est un point qui est fondamental. Typiquement, très souvent, lorsqu'on a de la signature, on va avoir une perte de réactivité, ou entre guillemets une perte de temps, si jamais on a une multiplication des applications dans lesquelles on signe. Donc vraiment rationaliser tous les mécanismes de signature pour qu'un utilisateur n'ait à se connecter qu'à une ou deux applications plutôt que 5, 6, ça a du sens, et ça a parfois du sens de l'intégrer dans la GED. Donc c'est un point aussi à retenir lorsqu'on met en place son projet de GED. Donc ça, c'est pour des points sur lesquels on avait vraiment décidé de mettre le focus. Pour ensuite parler vraiment d'une méthodologie de projet de GED, on a suivi les étapes qui ont été mises en place chez l'un de nos clients. Un projet qui a été finalement très bien mené, avec une adhésion qui a été très importante au projet. Donc c'était un travail qui a été très fort, avec des ressources qui ont été mises en place côté client, et vraiment ensuite une démarche projet très intéressante
entre notre société et leur équipe projet. Donc la première étape chez eux, c'était de faire un audit interne, donc des processus organisationnels et collaboratifs, pour déterminer le périmètre dans lequel s'intégrerait la JET. Donc il n'était pas question de remplacer tout l'existant, il n'était pas question d'inclure en JET finalement tous les petits fichiers qu'on fait sur le coin de notre bureau quand on prend des notes et qui seront jetés ensuite. C'était vraiment de rationaliser et d'intégrer en JET les documents qui avaient une valeur, tant pour l'utilisateur que pour le collectif. Ensuite, après cet audit, il y a finalement eu un impact des réglementations et normes qui ont été mises en place, qui les ont poussés finalement à choisir un pôle plutôt qu'un autre dans lequel déployer la JET. Donc pour eux, ça a été le déployer finalement dans une structure de la direction des finances, comprenant donc tout ce qui était gestion des marchés, du budget et de la compta pure. Ensuite, ils ont fait l'inventaire et ils ont défini, donc comme on l'a vu ensemble, l'intégration attendue par rapport à leur applicatif métier. Donc eux, ils ont décidé d'avoir vraiment une intégration qui est forte. Donc ça a du sens, vraiment, lorsque c'est possible, vraiment une intégration forte, c'est ce qui se fait de mieux. Par contre, c'est vrai que les coûts et les délais de mise en place de projets dépendent fortement du nombre d'interfaces mis en place avec d'autres éditeurs. Donc c'est un choix qui était important pour eux dans leur mise en place de projet. Donc sur cette base, ils ont rédigé finalement un cahier des charges technique et fonctionnel avec leurs besoins et leurs contraintes, notamment donc, tous les points qui ont été évoqués précédemment. Il y avait aussi des points un peu plus détaillés. Donc voilà, on a quand même un temps réduit aujourd'hui, donc on va s'arrêter sur ces premiers points qui leur ont permis finalement de définir un périmètre réduit sur lequel ils souhaitaient faire finalement une demande de faisabilité. Ils avaient déjà eu finalement une expérience en GED qui ne s'était pas forcément très bien déroulée. Et donc, ils voulaient vraiment voir, par rapport au périmètre défini, ce que pouvaient leur proposer des prestataires, des éditeurs et des personnes qui feraient du conseil ou de l'intégration, sur la base de leurs attentes. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un POC, une démonstration de faisabilité, avec un périmètre qui était extrêmement réduit pour voir, pour inclure leurs utilisateurs dans une démarche de validation d'un concept. Sur cette base, finalement, sur ce POC, ils ont lancé un appel d'offres. Ils ont vu que finalement, il y avait des solutions qui pouvaient répondre à leurs attentes. Donc, ils ont fait un appel d'offres, choisi un prestataire. Dans le cas, ça a été notre solution NeoGED, qui a ensuite été déployée donc, sur un périmètre pilote, donc sur le périmètre évoqué tout à l'heure, la direction des finances. Ça a été un déploiement qui a été assez avec excusez-moi, qui a été un travail quand même assez important en termes de ressources. Il ne faut pas oublier qu'un projet de GED, c'est un projet qui doit être suivi, donc on doit avoir de l'adhésion. Donc eux ont fait une partie en interne, une partie externalisée. Donc on a travaillé en symbiose là-dessus. Sur ce périmètre pilote qui a été déployé, les utilisateurs l'ont utilisé au quotidien. Ils ont voulu faire des adaptations, des évolutions de la solution qui ont été faites et intégrées donc, à notre solution. Et finalement, aujourd'hui, ils ont fait un déploiement progressif sur les autres services. Les autres services qui sont finalement effectués de façon plus rapide, puisque la démarche était entendue, puisqu'ils avaient finalement des utilisateurs qui étaient enchantés par la solution, qui étaient finalement les premiers moteurs de l'adhésion. Et c'est là que finalement, le choix d'un périmètre pilote a été très important pour eux, puisque finalement, ce n'est pas une équipe projet qui avait choisi le produit, qui devait en faire la promotion, mais c'était vraiment les utilisateurs eux-mêmes qui essayaient justement d'intégrer ou de rassurer les utilisateurs qui étaient un peu moins réceptifs. Donc le bilan pour ce projet a été très positif. Mais il a été très positif parce qu'il y a eu une démarche derrière d'intégration des utilisateurs qui a été très forte. Et un projet JET, sa réussite repose quand même fortement sur l'adhésion des utilisateurs. Donc il faut toujours le garder à l'esprit. Donc ça, c'est une méthodologie
de déploiement. Alors, il est évident que tout le monde ne peut pas faire de POC, que tout le monde ne veut pas faire de POC, que les besoins ici étaient extrêmement étendus. Donc, on est parti vraiment sur une geste transverse, mais très modulaire, puisqu'ils voulaient finalement le déployer à des directions telles que la direction des finances ou la direction des ressources humaines, l'urbanisme, etc. Et donc, ça a été un projet complet qui a quand même demandé un temps de déploiement, je ne vais pas dire important, mais on est quand même de l'ordre de l'année. Donc, il faut quand même le tenir en compte. Un projet de GED, c'est un projet qui est long et chronophage, mais un projet qui, aujourd'hui, donne vraiment satisfaction, pleine satisfaction au client. Donc, c'est une méthodologie comme une autre. Donc, nous, on peut vous en proposer différentes en fonction vraiment du périmètre que vous avez établi en interne. Mais c'est déjà, à mon sens, des clés pour commencer à initier son projet. Donc, comme vous vous en doutez, on vous a présenté donc, toutes ces informations, puisqu'on a quand même une certaine expérience de ces produits en interne chez Telino. Donc, quelles solutions aujourd'hui nous avons chez Telino pour répondre à vos besoins de gestion documentaire? Donc, tout d'abord, on a NeoGED, donc le produit dont je vous parle tout à l'heure, notre solution de GED, qui est une GED qu'on a voulu transversale, mais sans rentrer finalement dans le travers des GED transversales, c'est-à-dire de fournir quelque chose de standard, mais de jamais vraiment adapter un métier. Donc, on a fait une GED transverse, mais modulaire, qui permet, par exemple, qu'il y a un module de gestion du courrier, un module finance, marché, des modules, par exemple, de pré-archivage, comme on en a parlé tout à l'heure, des modules de gestion collaborative, etc., etc. Donc, c'est une solution de GED qu'on a voulu robuste, c'est-à-dire qu'il peut gérer un fonds documentaire extrêmement important, qui permet de stocker, organiser et partager les documents de façon simple. On a voulu faire un moteur de recherche qui finalement est assez intuitif pour les utilisateurs puisqu'il repose sur les mêmes principes que les navigateurs classiques. On peut par exemple retrouver un document qui n'aurait pas été classé, donc qui n'aurait pas été par une recherche, donc ce qu'on appelle full text du document. Ce qui est important pour nous et la mise en avant de NeoGED, c'est vraiment de pouvoir retrouver tout votre fonds documentaire, tout votre patrimoine documentaire, de le stocker, et tout ça de manière sécurisée avec la traçabilité des accès qui peut être fait à vos documents. Donc ici, vous pouvez voir finalement une représentation de notre solution avec une ergonomie qu'on a voulu simple et intuitive pour un utilisateur, avec une solution qui s'adapte finalement aux droits et au profil de chaque utilisateur, une organisation, donc un partage des documents qui est intuitif, travail collaboratif et circuit de validation. Et surtout, un point sur lequel nous appuyons fortement, c'est la sécurité et la traçabilité des données et des opérations qui sont faites sur ces données. Et finalement, donc bien sûr, comme je vous l'ai dit avant, NeoGED, c'est une GED transversale, mais qui est souple et qui s'adapte à votre métier, avec notamment des menus qui sont paramétrables pour répondre à des besoins spécifiques de nos clients. Donc, les plus de notre solution. Pourquoi prendre notre solution? D'abord parce que c'est un déploiement qui peut être extrêmement rapide. Donc, à quelques jours seulement, si vous déployez votre solution en mode SaaS. Rapide également si vous le prenez en mode licence, mais voilà, il y a toute la mise en place d'une infrastructure qui est un petit peu plus longue en général. Donc, le déploiement extrêmement rapide, où il suffit finalement d'adapter la solution standard avec les modules de votre choix pour que la GED corresponde exactement à vos besoins, tant en termes métiers que de processus. Ensuite, c'est une GED qui est transversale. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut très bien s'inclure dans un projet assez long, donc étendu sur plusieurs années, d'intégration progressive des documents dans la GED. Tout cela en gardant une dynamique métier. C'est une solution qui est fortement interopérable, c'est-à-dire que nous, on a développé ce produit en gardant en tête que pour nous, une GED, c'était avant tout l'interopérabilité, l'échange de données. Donc, on a fait en sorte de s'interfacer avec les logiciels du marché. Donc, pour certains, sur la base de web services. Pour d'autres, on utilise plutôt les standards, donc qui sont les connecteurs CMIS, donc CEDA
pour verser dans l'archivage. On intègre aussi dans notre solution logicielle un ESB applicatif qui permet finalement de façon assez simple et souple d'intégrer des documents qui pourraient être beaucoup plus difficiles à gérer dans la solution et d'y intégrer une certaine intelligence, typiquement pour les flux PES, de savoir qu'ils ont été envoyés à la trésorerie, acquittés en doublon, les raisons, etc. Et l'interopérabilité est assurée aussi par la spécification du logiciel à des flux métiers. Donc typiquement le PES que j'évoquais, mais également les factures ProRus, les actes, etc. Donc pourquoi choisir NeoJet? C'est parce que NeoJet propose aussi un module de préparation à l'archivage. Ça vous permet, avec un simple paramétrage de la solution, de ne pas avoir à faire inversement demandant beaucoup de manipulations manuelles dans l'archivage pour répondre aux normes imposées. NeoJet, c'est aussi un paramétrage des workflows qui est fin, mais rapide et intuitif. C'est également des tableaux de bord qui vous permettent de sortir des statistiques et des graphiques permettant de représenter l'activité, l'utilisation de la GED ou la répartition de votre fonds documentaire. C'est une solution qui est extrêmement flexible au niveau alerte et notification, donc tant au niveau des actions que vous avez à faire dans le système que du système qui vous avertit par exemple de l'obsolescence de contenu, typiquement un marché qui arrive à expiration ou autre, qui vous permet finalement d'être averti pour typiquement soit ajouter quelques années de conservation à votre document, soit d'en faire une nouvelle version, etc. Et dernière chose, et qui est importante à notre sens dans UGED, c'est d'avoir une gestion différente, fine et extrêmement sécurisée des documents sensibles, donc des documents que vous auriez tagués ou représentés comme confidentiels. À ce moment-là, la solution met en place différents mécanismes de sécurisation de l'accès à votre document et de la lisibilité de votre document. En plus de tous ces points, on va faire un petit zoom sur le nouveau module de la solution qui s'appelle Smart Collab. C'est un outil qui permet vraiment de faire du travail collaboratif avec des espaces collaboratifs dédiés. Donc ça permet d'organiser et de structurer le travail autour d'une construction commune et collective d'un projet ou d'une thématique. Donc typiquement, dans les Smart Collab, on peut créer des espaces collaboratifs qui peuvent être publics ou privés, sur lesquels on peut demander à s'abonner ou non. Ça permet à l'intérieur de ces espaces thématiques typiquement de créer des projets, d'inviter des collaborateurs, de stocker des documents associés à ce projet, de gérer les membres des espaces, les modérateurs, les pilotes, les contributeurs, les personnes qui vont faire de la consultation simple. Ça permet au niveau de la gestion de projet aussi de planifier des tâches, d'avoir des rappels, d'avoir la gestion, typiquement des réunions avec les heures du jour et les comptes rendus. Et c'est de suivre un projet sur mesure avec une gestion, des alertes par mail, des demandes, des avis, des calendriers partagés, etc. Finalement, pour peaufiner un petit peu ce module de Smart Collab, on a finalement un chat donc, qui permet donc, de discuter directement avec ses collaborateurs dans la solution. Donc ça, c'était vraiment pour tout ce qui est gestion électronique de documents. Mais pour tout ce qui est vraiment archivage, on a une solution dédiée qui s'appelle Adelis, donc qui est fortement intégrée à notre GED, donc qui pour certains de nos clients peut être complètement transparente puisque l'archivage serait fait dans Adelis, mais la gestion du quotidien pourrait être faite dans NeoJet. Donc Adelis, c'est finalement un SAE qui vous permet de déposer tout type de fichiers en consultation, donc qui permet d'accéder à la solution à des fins de consultation d'archives, mais également ce qu'on appelle de communication, c'est-à-dire que des personnes n'auront pas nécessairement accès au document lui-même, mais pourront en demander la communication. Cette communication pourra être faite avec typiquement des attestations de copie, etc. C'est un outil qui vous permet de planifier des campagnes de destruction régulières des archives en fin de vie, sinon des campagnes d'application du sort final, puisque ce n'est pas que de la destruction, mais c'est aussi du versement vers les archives départementales ou vers un autre SAE qui ferait l'archivage définitif.
On a des procédures de versement dans l'archivage qui sont extrêmement contrôlées, donc des choses qui ne sont pas faites finalement dans les gestions électroniques de documents. Typiquement, la validation de la conformité d'un fichier avec les spécifications requis par un format, mais également tout ce qui est assez classique de vérification antivirus. Vous avez le contrôle de la constitution des métadonnées, donc pour des métadonnées obligatoires, des métadonnées qui sont calculées ou autres. Ce qu'il faut savoir lorsque vous prenez le service Adelis, c'est que vous avez aussi, par la société Teino, un service de veille technologique permanent. C'est-à-dire que l'archivage et la lisibilité, la pérennité de vos documents reposent fortement sur les formats dans lesquels ils sont archivés. Les formats de conservation que nous utilisons sont forcément normalisés ou à minima standardisés et respectent les référentiels en la matière et la réglementation. Donc, lorsque nous effectuons cette veille technologique, tout format qui serait à surveiller ou tendrait vers l'obsolescence donnera lieu de notre part à de l'information vers nos clients, à des fins de maintien d'un système capable de lire ces documents ou de façon plus rationnelle vers une conversion de ce document vers un format normalisé, standardisé, toujours utilisé et qui sera toujours consultable dans quelques années. Ce qui est important dans l'archivage, c'est également et surtout la traçabilité de toutes les actions qui sont faites à la fois sur les archives, mais de façon plus générale dans la solution. Donc, notre solution Adelis aujourd'hui est conforme donc, à la norme NFZ 42013 relative à tout ce qui est système d'archivage électronique avec une certification qui est en cours. Donc Adelis, vous avez aussi ici donc, une représentation rapide de la solution. On reste quand même dans des solutions qui sont hautement intuitives, donc comme vous pouvez le voir avec des interfaces qui sont quand même assez épurées pour une utilisation simple de la solution. Donc, ce qu'il faut savoir lorsqu'on verse un document dans Adelis, c'est qu'il garde la même valeur que celle qu'il avait au moment de son versement. Donc, il ne faut pas dire que c'est de l'archivage à valeur probant. Un document qui sortira de la solution n'aura pas forcément une valeur probante, mais par contre, s'il avait une valeur probante en rentrant dans le SAE, il aura une valeur probante en sortant de ce SAE. Adelis, ça vous permet de sécuriser aussi les flux et d'homogénéiser les processus documentaires lorsque vous avez un versement et une logique documentaire d'archivage. L'important dans le SAE, c'est la traçabilité, l'intégrité et la sécurité de vos documents et de la conformité de l'archive à tout moment. Donc, c'est une solution Adelis qu'on a voulu interopérable, donc accessible tant à la fois par des web services que par un connecteur au standard, c'est-à-dire CEDA, un connecteur CEDA. Donc, le fonctionnement du stockage dans Adelis, c'est un fonctionnement donc, qui est redondé avec une gestion multisite de votre archive. C'est-à-dire que dans notre solution, à tout moment, vous avez au moins 4 copies de votre archive. Donc, pour nous, c'est très important. Ça, c'est un archivage qui peut être fait manuellement avec l'utilisation d'un sas de versement ou être fait automatique et piloté depuis d'autres applications. Vous avez derrière tout ce qui est mécanisme de restitution des documents, que ce soit une restitution unitaire, partielle ou complète des archives avec la réversibilité qui se fait dans le respect, donc des règles en vigueur dans l'archivage, mais également au niveau des habilitations des utilisateurs qui sont à même de réaliser ces opérations. Et finalement, en reposant sur notre GED, nous avons voulu aussi que Adelis soit finalement un outil de recherche des archives. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident dans les solutions du marché. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est très mis en avant, puisque les documents archivés, normalement, on a des accès qui sont quand même assez restreints ou réduits pour la majorité. Nous, on a quand même voulu faire une interface simple, épurée, qui permet une recherche rapide des documents, en restant dans nos concepts de NeoGED et des moteurs de recherche existants. Et donc, comme pour NeoGED, on a aussi fait une gestion des notifications et des alertes qui est importante pour tout ce qui est alerte d'un document arrivant à un sort final, gel des archives, dégel des archives ou autre. Donc finalement, concrètement pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vous propose des solutions qui sont conçues
pour améliorer la qualité et la traçabilité de l'information, augmenter la rapidité des traitements en fluidifiant l'accès et les flux d'informations, des solutions qui simplifient les processus et le travail des collaborateurs avec une forte dynamique de travail collaboratif. Et finalement, c'est des solutions qui, lorsqu'on fait le bilan des projets conçus, permettent une diminution des coûts assez significatifs sur l'ensemble des projets. Donc voilà pour la présentation du jour. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez peut-être vu, hop, je vais peut-être réutiliser, mais vous avez la possibilité donc de converser. Donc, je vais vous envoyer un message. Donc, vous pouvez adresser vos questions. Donc, j'y répondrai, ou ma collègue Naromi y répondra si vraiment je ne peux pas y répondre tout de suite. Et pour les questions, éventuellement, s'il y a beaucoup de questions, on ne peut pas répondre à toutes vos questions, on reviendra vers vous avec la synthèse de toutes ces informations. Bon, en tout cas, pour ceux qui sont un petit peu pressés, je vous remercie en tout cas du temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez les informations que vous vouliez de ce webinaire thématique. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous voulez aller plus loin sur votre projet, nous donner vraiment un périmètre plus détaillé. On peut vraiment répondre à des besoins spécifiques. Alors, juste pour une petite précision, donc vous allez recevoir d'ici quelques jours la présentation que Julie Marron vous a présentée, ainsi qu'un lien vers le replay de la vidéo. Voilà, donc vous le recevrez en début de semaine prochaine. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions? Alors, le support, oui, ma collègue a répondu. Alors, non, justement. Alors, Adelis n'est pas un SAV de pré-archivage. C'est vraiment, enfin, c'est pas un système de pré-archivage. C'est un système d'archivage classique. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser pour faire tout ce qui est archivage intermédiaire et définitif, si vous l'installez, si vous le déployez en mode licence. Licence. Le préarchivage, par contre, le module de préarchivage est dans NeoGED. Donc, pour tout ce qui est versement dans les archives, qu'elles soient à ce moment-là définitives ou intermédiaires, vous pouvez l'utiliser puisque vous avez la traçabilité de vos documents depuis le moment où vous avez finalement pigé, donc le moment où vous les avez validés. Donc, c'est vraiment deux modules différents. Adelis, c'est un SAE complet. NeoGED propose un module de préarchivage. Donc, oui, alors Adelis répond. Alors, le modèle Oasis est déployé, donc est utilisé pour la constitution et la répartition des données dans Adelis. Pour tout ce qui est normes NFZ 42.0, enfin pour tout ce qui est normes relatifs au coffre-fort électronique, c'est un module. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un coffre-fort électronique, pour nous, c'est une partie de Adelis. C'est une brique fonctionnelle sur laquelle repose notre SAE. Donc c'est comme ça qu'il faut l'entendre et le comprendre. Un coffre-fort électronique, c'est une brique fonctionnelle de notre SAE. Alors, question suivante. NeoGED a-t-il été développé en partant de zéro par Techno ou se base-t-il sur une GED existante? Alors, non, NeoGED ne se base pas sur une GED existante. Ça a été vraiment développé de rien. Non, puisque finalement, elle repose sur des technologies qui sont assez connues, sur tout ce qui est, par exemple, l'utilisation de Elasticsearch, etc. Donc, ça se base sur des concepts qui sont connus. Par contre, la GED en elle-même a été conçue de rien. Est-ce qu'il y a encore quelques questions, éventuellement?
questions peut-être plus commerciales. Est-ce que vous voulez des prises de contact? N'hésitez pas, hein, je transmettrai. Alors, Adélis est une solution que l'on privilégie en mode SaaS. Pourquoi en mode SaaS? Puisque finalement, pour avoir la certification NFZ 42013, il y a un certain nombre de protocoles, de procédures d'exploitation, de tout ce qui est autour de la solution logicielle. Donc pour nous, pour vous proposer un produit certifié, il faut qu'il soit hébergé chez nous, ou alors qu'on vous accompagne, si on l'installe in situ, dans un processus de certification. Par contre, notre solution en elle-même peut être installée en SaaS ou in situ, de façon assez simple. Mais vraiment, on privilégie le mode SaaS pour toutes les garanties que ça peut avoir sur tout ce qui est, par exemple, archivage dans 2 lieux distincts, etc., etc. Effectivement, donc pour les archives définitives, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que pour les archives définitives, vous devez avoir un système d'archivage électronique qui est installé donc in situ, donc chez vous, ou dans un groupement qui serait fait éventuellement de communes ou d'établissements publics. Mais pour les archivages, pour les archives intermédiaires, ça peut tout à fait être fait. Non, alors ce n'est pas justement du pré-archivage, c'est de l'archivage intermédiaire. Bon, on va s'entendre sur les termes. Si vous considérez l'archivage intermédiaire comme du pré-archivage, alors effectivement, oui, si vous voulez faire en mode SaaS, vous pourrez faire de l'archivage intermédiaire ou, selon vos termes, du pré-archivage dans Adélis. Oui, tout à fait. Donc, on a 2 data centers, on en a 3, mais on en a 2 sur lesquels est installé Adélis, à Saint-Denis et Pantin, dans le cas présent. Nous, en cours... Alors, aujourd'hui, nous, on met en place la certification NFZ 42013 pour ensuite avoir l'agrément SIAF. Donc, pour nous, c'est la logique de notre démarche. Donc, merci à tous. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Donc, on vous remercie vraiment pour votre attention pendant cette heure. Hein. Ça fait vraiment une petite heure que j'ai gardé, que nous avons gardé avec nous. On vous envoie donc tous les documents début de semaine prochaine. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup.